Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un invité très spécial, c'est-à-dire Mathias, aka Matt Lateuf. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Salut, moi c'est Mathias de Babylone. Bah voilà, c'est Mathias. On va rester simple. Voilà. Et sur le plateau, pour accompagner Mathias, nous accueillons Marwan. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Parole Gémien. Voilà, Marwan, chroniqueur, spécialiste de la musique, expert musique sur le plateau, j'ai envie de dire. Et très heureux aussi d'amorcer cette discussion avec Mathias, mon grand ami. Et je pense qu'on va bien se marrer. On va surtout découvrir plein de trucs sur. On va beaucoup en apprendre. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, Mathias, tu nous as dit que tu venais de Babylone. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Babylone et son univers? Alors, il faut prendre Babylone avec des pincettes, hein, parce que je veux pas énerver mes amis de Roots, mais Babylone, c'est un concept, on va dire, dans l'Ancien Testament, en grosso merdo, où en fait, il y a eu la tour de Babylone, et il y a eu les humains qui parlaient tous la même langue, et ainsi de suite, et qui sont devenus, on va dire, greedy, et Dieu a voulu les punir de ça. Marwan pourrait même vous en parler, par exemple, avec la guerre du blé et tout ça, il y a plein de sujets à parler, c'est un peu les mêmes thématiques de manière générale. La Et, crématistique. et en gros, pour le coup, Babylone, c'est la division, c'est la perdition, c'est les jeux d'argent, c'est le sexe, c'est tout ce qu'on peut considérer de déviant dans la Bible, par exemple. Et c'est un concept qui est bien repris dans les man du dub et ainsi de suite, et dans la teuf. Et nous, voilà, en fait, moi je fais la teuf. Et nous, on est un choreux. D'où Matt Lateuf. Voilà, exactement, très pertinent. Et du coup, nous, on est un choreux. Les choreux, c'est les pires. Et on va dire qu'on aime bien se foutre de la gueule des Français en disant ah ouais, Babylone, Gaïa, Babylone, Gaïa. Mais on rigole, hein. On les aime tous, on leur fait des gros cœurs. Voilà, donc c'est un peu les origines du mouvement. Donc les premiers teufeurs en l'an 7000 avant Jésus-Christ. Ils ont fait- Et Dieu les a punis, Dieu les a punis. Dieu a puni les teufeurs, hein. Il les a dispersés partout dans le monde. Et aujourd'hui, on en a quelques spécimens parmi nous, et fort heureusement. Même à Gem, j'ai envie de dire. Ouais, même à Gem, il y en a partout des toughers, on est terrible. On me dit qu'à Matignon, il y en a un. Il y en a quelques-uns. Ouais. Mais ceux de Matignon sont mieux lotis que les teufeurs des origines, à mon avis. Ah bah, Ah, le, même. le teufeur, c'est un peu un être humain tout terrain. Il Ouais. peut évoluer dans tous les environnements et te poser un caisson partout sur la face du globe. Tu vois. On peut dire que, certes, c'est une logique simple, mais epsilon comme epsilon, pas loin de zéro, mais on n'a pas besoin de grand-chose pour s'amuser et être heureux. Donc, Exactement. Bah, peut-être un petit lexique pour commencer sur les termes qu'on utilise dans la teuf. Alors, c'est quoi un caisson, Mathias? alors le caisson, on va dire, il fait partie du mur, et en fait, tout ça, ça constitue, on va dire, l'élément clé de la teuf. C'est important, en fait, c'est la musique qui va vraiment être le point central de la teuf. Un caisson, ça va désigner de manière générale, ou même une caisse, hein, ça va désigner de manière générale les instruments de sonorisation, mais plus particulièrement le caisson de basse, et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, quoi. Ok. C'est quoi un sound system? Un sound system, c'est un rassemblement ouais, on va dire dans le sens large, au sens des Spiral Tribe. Un sound system, c'est une tribu. Et en fait, c'est des man qui s'organisent autour d'une tribu. Ils foutent tous leurs sous ensemble, ils travaillent ensemble, ils vivent en autogestion ensemble, ils marchent avec le troc et ainsi de suite. Et tout est centré, toute leur vie est centrée autour de l'élément de leur sound system qui est la sonorisation. Et derrière, ils vivent de faire des soirées, et ainsi de suite. Ils travaillent, ils traversent le pays dans le but de faire d'autres soirées, et ainsi de suite, mais tout est orienté tout le temps autour de ce mode de vie, de sonorisation, faire des fêtes et le son, le son, le son. C'est un peu un mode de vie de chasseur-cueilleur nomade, hein, non? C'est tout à fait un mode de vie de chasseur-cueilleur nomade, comme on peut dire. On revient un peu aux origines, de ce qu'on sait faire. On n'a pas besoin de grand-chose, juste on explore, on découvre, on marche et on s'arrange. On n'a pas besoin de plus, en effet. Mm. Voilà. Et alors vous, qu'est-ce qui vous a fait, comment dire, qu'est-ce qui vous a fait adhérer au mouvement de la teuf? Alors, bah, il y a un truc simple déjà, c'est tous ceux qui ont des a priori, parce que c'est vrai qu'on peut avoir pas mal d'a priori sur la teuf en question, mais je leur conseille déjà d'y aller au moins une fois pour voir ce que ça fait. Et je connais personne qui m'a dit qu'il a été déçu par une teuf, donc à partir de ce moment-là, en fait, je pense que tout le monde peut un peu comprendre l'attrait qu'a ce genre de rassemblement.
Moi, je sais que personnellement, j'avais pas grand chose à faire à ce moment-là dans ma vie. J'ai rencontré des potes qui m'ont dit ah bah viens, on fait ci, on fait ça, et tu vas voir, c'est marrant, c'est stylé. J'y suis allé la première fois et c'est vrai que c'est un truc de malade mental. Il y a le parking camion, donc le parking camion, tout un univers, un peu Babylone pour le coup, le côté vraiment Babylone de la teuf, le parking camion. Et en fait, t'arrives là, t'as 50 chiens, le mec il crie narco, virus, venez ici et tout, il les tient bien et tout, t'as du son qui crache dans tous les sens, tu comprends pas trop ce qui se passe, il y a des lumières partout, et t'as que des man qui sont un peu, ouais, ils sont un peu spé, mais ils sont cool quoi, et t'arrives là-dedans et tu te dis c'est un truc de malade mental, qu'est-ce que je fais là, et au bout de 2 heures, au final, t'es genre en mode ah ouais, c'est trop bien en fait. Alors, c'est vrai que s'il y a 2 ans on m'avait dit ou parlé de Corona, j'aurais pensé que c'était un nom de chien de teufeur plutôt Ça pourrait être un nom de chien de tuffer, carrément. Non, mais il y a beaucoup de points que tu as soulevés qui sont très vrais et dans le sens où on connaît pas le milieu de la teuf, on a beaucoup de clichés dessus et au final c'est quelque chose qui rentre dans un cycle éternel où on va conspuer les nomades, les gens qui font différemment, ceux qui refusent la société bourgeoise, voilà, la susnommée. Et non, mais il faut un peu s'ouvrir l'esprit et puis aller dans une teuf, vous allez voir. On y rencontre des gens très sympathiques, même s'ils écoutent de la trance ou de la tribe ou d'autres trucs comme ça. Surtout, même s'ils écoutent de la tribe, c'est les pires, mais bon, c'est pas grave. Il reste, Ah oui, il alors faut quand même peut-être partie du mouvement. Justement, pour nos auditeurs qui sont novices, on va un peu expliquer du coup c'est quoi la différence entre le hardcore, entre la tribe, la trance et d'autres genres comme ça. Bah, c'est simple, on va dire que on pourrait commencer par le kick, c'est un élément important quand même. Les coreux en teuf, c'est les moins malins. Enfin, ils sont tous, en fait, c'est ça aussi qu'il faut dire en teuf, il n'y a personne qui est bien malin. Après, voilà. Hein, Là, on se passe un neurone entre les parties. Voilà, mais on arrive quand même à tenir. Voilà. Comme quoi, il faut pas grand-chose. Donc là, voilà, il vient de critiquer les gens qui ont des préjugés sur la teuf. Il dit juste après, il n'y a personne qui est bien malin. Non, évidemment, c'est une On le boutade. sait, non, mais c'est une vérité générale. De manière générale, on le sait qu'on n'est pas bien malin, mais ça nous empêche pas d'être content pour autant. Et, Exactement. Et il suffit pas d'être malin pour faire le bien. comme quoi. Non, mais pour le coup, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la tribe, c'est des bruits de gouttes d'eau qui tombent dans l'eau, des bruits de tuyaux, ce genre de trucs, quoi. Après, libre à vous de vous faire un peu de votre idée, mais franchement, honnêtement, moi, je réduirais ça à ça. La trance, ouais, la trance en teuf, c'est quand même un truc un peu spécial aussi, c'est que de la petite trance de vrai babos et tout. Ouais, c'est pas tout l'univers de la trance Ouais, n'est voilà, pas représenté ouais, exactement. dans les teufs, c'est plutôt la Alors petite que, trance voilà, c'est ça, c'est un peu les mecs qui font des trucs bizarres avec leurs mains devant les lumières et tout. Et ils qui sont ont là les en cheveux mode, sales. Ouais, ouais. Ou les bolas sans feu, ouais, un truc ça. On qui continue fait sur les flipper, clichés. Bah, Ouais, c'est vrai que souvent ils jonglent, ils font des trucs. ouais, dinguerie. Non, mais en plus, non, mais ils sont sympas et tout, mais ils font un peu peur parce que moi, je me rappelle, j'étais à une toute petite teuf, un truc, on était 15, 20, 20, 25, et donc c'est vraiment petit pour le coup comme rassemblement. Et il y en avait un qui était à fond et tout, qui me demande mon feu. Et là, je vois, il allume ses bolas avec, et il me rend le feu, le briquet plein d'essence. Et je me dis, ah ouais, là, le mec, il jongle vraiment proche de moi et tout, il n'y a pas de sécurité, c'est cool l'autogestion, mais j'ai un peu peur. Exactement. Si vous êtes en teuf et que vous voyez un mec cracher du feu et jouer avec un singe, vous n'avez pas pris de drogue, voilà, c'est juste un tranceux. Ouais. Ou alors c'est que vous n'êtes pas en teuf et vous êtes au cirque d'hiver. Non, mais ça, c'est vrai que ça fait plaisir aussi en teuf, le fait d'avoir beaucoup d'art. En fait, la teuf, c'est marrant, c'est pas comme une simple soirée qui dure de 23h à potentiellement 3-4 heures du matin. Un obé, quoi. Voilà, où les gens s'ennuient, hop, c'est bon, on repart. Non, la teuf, ça dure jusqu'à 15h le lendemain, en fait. Et c'est carrément quand tu vas, t'es content de rentrer chez toi le lendemain, mais t'es aussi content d'être crevé pendant 15 heures dans un champ comme un débile. Et surtout parce que pendant 15 heures, il y a différentes activités. Il y a les cracheurs de feu, il y a le chill out. Il y a aussi le fait de se promener dans les bois alors qu'on le fait jamais en temps normal. Du coup, là, on peut un peu prendre le temps de faire une petite balade avec ses potes et c'est marrant. La teuf, c'est quand même pas mal varié. C'est vrai que c'est vraiment une expérience à part entière, on pourrait en parler, mais est-ce que tu as des anecdotes, toi, de teuf, des choses qui t'ont marqué, qui t'ont fait rire, ou qui sont peut-être un peu moins drôles, mais que tu peux prendre avec du recul? Pour le coup, il y a des histoires qui sont un peu moins drôles, ça c'est sûr. On a déjà eu. Dans la teuf, il faut savoir qu'il y a pas mal de jingles, tout ce qu'on veut.
Le premier, c'est Free Party, Free Music for Free People, dans le sens de la liberté, pas forcément que de la gratuité. Et puis il y en a un autre, c'est vraiment en mode il faut protéger le son, ce genre de choses, ainsi de suite. On laisse tourner le générateur jusqu'à ce que les flics nous dégagent, et ainsi de suite. Ça dépend vraiment du côté revendicatif ou pas de la teuf. Et je me rappelle d'une fois où moi j'étais dans une grosse teuf, et en fait on mixait sur le petit mur avec des potes, et on a un pote, le truc pas drôle et tout, qui fait un coma éthylique, qui tombe par terre. Il vient de finir son set, il a la bouteille à la main et tout, et moi je viens le voir et tout, je parle pendant 10 minutes avec lui, je venais d'arriver, il était 2h du mat, et pouf, il tombe par terre. Et terrible parce que du coup tous mes potes sont pompiers, et là c'est assez horrible de dire ça, mais du coup je préviens mon pote qui est en train de mixer, il regarde son pote par terre et il dit ah bah vas-y appelle Victor, il sait gérer ça et tout, et il laisse mon pote par terre comme ça, et lui il continue de mixer parce qu'il faut pas que le son s'arrête. Donc pendant ce temps là on va chercher mon pote et tout se gère bien et tout, on l'arrose d'eau, on le maintient bien en vie, on lui fout les petites claques, et en fait ils sont tous pompiers ni rien, mais c'est pour dire la mentalité des gens quoi, qui sont vraiment prêts à tout quoi. Après ça se gérait drôlement facilement, il y a des accès pour les pompiers et ainsi de suite, mais voir des trucs comme ça, ouais, ça te marque un peu, tu te dis bah ils sont cinglés quoi. Ok. Elle est un peu hardcore celle-ci. Ouais, non mais justement, peut-être il y a des tuffers qui dans tous les corps de métier, non? Bah, de manière générale, on en a beaucoup qui sont quand même régisseurs de scène, ou des mecs même qui font beaucoup de chantiers, ce genre de trucs. On les voit souvent arriver avec leur combinaison et tout. Mais de manière générale, je dirais quand même que la plupart du temps, c'est des menuisiers, des charpentiers, menuisiers à fond dans le bois, à fond stupéflip, tout ce que tu veux, à la menuiserie. Ouais, vraiment. Joseph. Ouais. Très biblique comme émission. Non, mais je voulais aussi revenir sur un point, c'est que justement, dans le milieu de la teuf, on a enfin, dans l'expérience de la teuf, pour être plus précis, il y a ce retour à la nature. Et dans le sens où si vous avez déjà regardé des reportages sur les tribus primitives ou sur comment fonctionne à peu près le corps humain, en fait, beaucoup de scientifiques montrent que on est un peu accro au rythme, et depuis toujours. Et en fait, c'est quelque chose que je vous invite beaucoup à vous renseigner dessus. Par exemple, dans le film Burning, dans le film Burning, un film coréen sur Netflix, il y a cette scène où justement la protagoniste part en Afrique et revient et explique dans une boîte de nuit comment en fait la tribu où elle était se rassemblait autour du feu et dansait autour d'une musique rythmique. Et la scène d'après, ils font exactement la même chose sauf dans une boîte de nuit. Et c'est là on se rend compte que la teuf la musique rythmique, peut-être la musique plus globalement, mais je dirais que dans la musique moderne, enfin la musique mainstream, c'est un peu moins ressenti parce que tu as plein de paroles et de conneries qui viennent te casser les couilles et qui ont aucun intérêt. Non, mais pour le coup, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, il y a pas mal de reportages où tu regardes des experts musicologues, par exemple, qui prennent justement le cas des musiques de Free Party avec la tribe qu'on connaît bien des Free Party qui est mal masterisée et ainsi de suite. Et en fait, ils disent tous que c'est des sons un peu bizarres. Encore une fois avec des bruits de tuyaux d'eau et ainsi de suite, des bruits de glouglou, et que ça pourrait faire penser par exemple au bruit qu'on entend quand on est bébé dans le ventre de notre mère, des instincts qu'on a vraiment, de la musique qu'on connaît déjà qui est assez naturelle, ou alors des trucs qu'on a déjà dans notre ADN par exemple. Et ils expliquaient que par exemple ça pouvait être avant quand on était dans les tribus en Mésopotamie, ainsi de suite, les femmes qui pillaient le riz ou ce genre de choses, des rythmiques qu'on connaît déjà en fait et qui sont automatiques. Et ils ont même prouvé que le cerveau réagit, peut relâcher de la dopamine ainsi de suite sur en fait la répétition. Grâce à la répétition, ça induit un phénomène de plaisir. Donc c'est pas pour rien que les tuffers ils sont pas bien malins, ils écoutent tout le temps la même musique, mais c'est parce que ça fait du bien. Exactement. Et est-ce que tu aurais une anecdote un peu plus joyeuse de teuf? Ouais. Bon alors, faut pas faire ce qu'on fait et tout, hein, mais en gros, on était avec des potes, pareil, dans une toute petite teuf et ainsi de suite. On était dans un patelin dans le 7, je crois, et en fait, c'était un spot super, sur un terrain de chasse. Bon, ça c'est un peu moins bien, mais le terrain de chasse à l'émirat arabe qui est jamais là en France, et nous on était là. La terre, elle appartient à ceux qui la foulent, et c'est la loi de Babylone. Et en gros, on fait la fête super bien. C'est une base aérienne pour diriger les avions qui avaient été désaffectés. Donc c'est un petit bâtiment de tour de contrôle au sol. Et on tag un peu dans le bâtiment et tout. C'est cool, tout se passe bien. Vraiment une bonne soirée avec que des gens qu'on connaît. Et au final, à 7h30 du matin, on a les gentils, nos amis les gendarmes qui viennent nous dire bonjour, hein.
et qui nous explique qu'on n'a pas le droit d'être là, qu'on est sur un terrain de chasse et qu'on dérange les animaux et ainsi de suite, et qu'on doit s'en aller. Et là, on est un peu tous trop morts, on va dire, pour faire quoi que ce soit. Et au final, on se fait quand même dégager, on se prend une amende. Donc dans ce cas-là, on commence à dégager, on commence à remplir le matos, les caissons, tout ça. Et dans le chemin, on voit un cerf. Et moi, j'ai jamais vu de cerf. Et comme quoi, on n'a pas dérangé les animaux. Et là, on s'approche un peu du cerf. Et forcément, t'as mon pote pas bien malin qui écoute du hardcore et qui fait « Hé, viens là toi, viens voir, viens voir !» Et t'as le cerf forcément qui s'en va. Mais bon, au moins, on a vu un cerf en teuf, on n'a pas dérangé les animaux. Et ça, c'est quand même... Tiens, jusqu'à ce que vous le voyez du coup. Jusqu'à ce qu'on le voit, du coup, en effet. Mais tranquille, on vit en harmonie avec la nature, hein, faut pas croire. Et moi, je me posais une autre question. C'est quoi le repas typique de la teuf? Alors ça, franchement, ça peut être varié, hein, parce que moi, je me suis déjà vu boire, par exemple, une gourde d'eau qui était dans une voiture vieille de 3 semaines, comme des vrais festins merguez saucisses devant la sono. Et ça, c'est vraiment, ça met vraiment bien. Le petit repas typique, par contre, je dirais que moi, si j'étais vous, c'est de l'eau. C'est pas vraiment un repas, mais c'est le truc le plus important pour moi. Parce qu'on danse toute la nuit et la déshydratation, ça nous guette. Et après, du sucre. Hein, des petits bonbons, un petit truc facile à grignoter. On n'a pas le temps de manger, hein, on danse. Et est-ce que du coup, une soupe, ça pourrait être intéressant? Ah oui, alors ça c'est différent. La soupe, tu vois, je dirais plus que c'est pour un Technival ou pour un festival. Mais ça reste une option tout à fait envisageable. Une soupe, c'est facile à ingurgiter. On peut même mettre un peu de gnôle dedans si on le sent. Et en fait, ça ne demande pas grand-chose. Et surtout, on a tous les éléments un peu dedans qui nous permettent de sentir que ça se fait du bien au corps, quoi, qu'on est capable de repartir bien comme il faut, quoi. Les électrolytes, ils sont là. Donc, ne critiquez pas la soupe. Et est-ce qu'il y a souvent des stands ou de la nourriture préparée sur place? Alors, il y a un peu toutes sortes de stands en teuf. Il y a de temps en temps, il y a des food trucks en effet. Après, c'est vrai que moi, je me suis jamais trop dirigé vers ce genre de stand parce qu'en teuf, en général, moi, j'ai pas trop faim. Mais par contre, il y a d'autres stands qui sont super bien. Et là, on peut acheter des vrais trucs de babos. Et c'est les attrape-rêves ou ce genre de trucs que des man qui les font à la main. Ouais, bah, parlons-en, heureusement. Et en fait, c'est marrant comme tout parce que il est full artisanat à la main, on n'a jamais vu ça. Le mec, il est super sympa, on discute avec lui, on peut troquer même en fait ce genre de délire. Si t'as un autre truc à offrir ou quoi que ce soit, on peut tout à fait s'arranger comme ça. Et hop, tu repars de la teuf avec un bon petit souvenir, un truc pas forcément que tu vas trouver nulle part ailleurs ou quoi, qui est un peu original que t'aurais pas forcément pris de base. Et ça, c'est marrant comme tout. Est-ce que toi-même, tu es détenteur d'un attrape-rêve de la teuf? Moi-même, je suis détenteur d'un attrape-rêve de la teuf et j'aimerais en faire beaucoup d'autres acquisitions. Voilà, donc pour ceux qui veulent voir un authentique attrape-rêve de la teuf, on vous invite à regarder les rediffusions des 24 heures de micro-ondes. L'attrape-rêve fait partie du décor. À vous de le trouver. Et Mathias, tu es un amateur de teuf, mais il me semble que tu es aussi un amateur de croque-monsieur. Ah. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah ouais, alors les croque-monsieur, ça c'est pas un truc qu'on pourrait faire en teuf, mais pourtant ça reste quand même top de top. Presque aussi bien que la teuf. Les croque-monsieur, c'est quand même l'une des meilleures nourritures. Je sais pas pour vous, mais perso, il y a du pain, il y a du jambon, et en plus, il y a du fromage grillé. Et si t'es déter, tu peux même casser un œuf dessus et le faire cuire. Et là, ça se fait un croque-madame. Et ça, mon gars, ça nourrit bien. Je sais pas si vous avez de la chance comme moi, mais moi, j'ai une mamie incroyable qui m'achète tous les appareils électroménagers comme il faut. Et c'est rien que pour ça que ça vaut le coup de faire une coloc avec un mec qui a une machine à croque-monsieur, parce que ça change la vie. Serais-tu en recherche de colocataires? On essaye de faire passer le message discrètement, mais tranquille. Une annonce sur Admigem va bientôt suivre. Moi, je suis peut-être un hérétique pour toi, mais j'aime bien faire mes propres sauces et les rajouter au croque-monsieur. Est-ce que tu mets de la sauce avec ton croque-monsieur? Pas énormément, tu vois, mais genre juste par exemple un peu des épices ou un truc comme ça, genre du paprika, tu vois, des trucs comme ça. C'est vrai que, par exemple, moi j'ai Enzo a pu me montrer des recettes de croque-monsieur qui me semblaient impossibles, inconcevables même, style gouda, chorizo et ainsi de suite. Et c'est vrai que faut pas rester fermé à l'idée, on peut faire de bonnes surprises, donc faudra que tu me montres ça. Non, mais moi je pense que le croque-monsieur, c'est un plat qui appartient à tout le monde.
C'est un plat multidimensionnel. Tu peux le revisiter comme tu veux, tu peux mettre ce que tu veux. Et c'est ça qui est beau dans ce plat-là, tu vois. En fait, là, t'es en train de. C'est un peu comme la Trinité, le croque-monsieur. Tu peux le faire aussi bien au four qu'à la poêle, qu'à la machine à croque-monsieur. Et à partir de ce moment-là, c'est là que tu te dis, il y aura jamais ou même au grille-pain si t'es déter. Et je pense qu'à ce moment-là, t'auras jamais un moment où tu pourras pas faire de croque-monsieur. Et puis tu peux mettre ce que tu veux dedans. Tu peux mettre même du Nutella. Non. Après, là, Tu peux faire le croque-monsieur sucré. Mais là, c'est un autre. Ça s'appelle délire. Télécoffre, du coup. Non, mais non, si, mais croque-monsieur sucré, c'est genre du pain perdu que tu vas mettre genre du Nutella et un truc comme ça. Oui. mais est-ce qu'on peut mettre une tranche de jambon avec ça? Non, faut être créatif pour remplacer le jambon. Donc, et sinon, genre, au-delà de la nourriture, quelle est la nourriture spirituelle du teuffer? Ah ouais, là, bah, c'est le son, c'est la musique, c'est les voix de. Les voix C'est- de Babylone. Les voix de Babylone, mais en mode contre Babylone, on va dire. Parce que là, pour le coup, on vit dans Babylone quand même. On est la société moderne comme on la connaît et comme on la conçoit, c'est Babylone quand même. Donc, non, les tuffers, ils aspirent qu'à un truc, c'est un mode de vie simple où on les laisse un peu tranquilles, on fait la fête comme on veut. Et surtout, c'est l'autogestion en fait qui prône beaucoup. Faire son truc et sans que les gens jugent. Un peu comme les croque-monsieur d'Enzo, quoi. Au premier abord, j'étais là à juger, mais au final, c'était délicieux. Donc, Et surtout, ils sont autogérés. Ah, Vive les croque-monsieur autogérés. Pour des croque-monsieur libres. ouais. Front de libération du croque-monsieur. On en est arrivé là. Ouais, je vois que j'ai du soutien dans la rue. On pourra faire un petit cut. Non, mais en tout cas, ouais, les croque-monsieur, une nourriture qui est capable de vous rassasier. Vous pouvez l'emporter sur la route, vous pouvez le manger froid ou chaud, et ça c'est pas négligeable. Enfin, perso, je préfère les croque-monsieur au tacos. Après, je vais peut-être me faire insulter, mais Ah non. Moi, en fait, on peut parler de tacos aussi, puisque c'est vrai que c'est un sujet de société qui a bouleversé la France il y a quelques 5 ans de cela. Avant de venir à Grenoble, j'avais plutôt une vision neutre, voire positive du tacos grenoblois ou lyonnais, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est vrai que je me suis promis de plus jamais manger de tacos parce que c'est vraiment de la merde. Ouais. Quand on y repense. Parce qu'en fait, c'est le genre de truc, avant de manger, tu te dis ok, bon, j'ai faim, ça a l'air plutôt gras et salé et tous les trucs que tu as envie de manger quand tu as faim, mais en fait, c'est vraiment de la merde. c'est pas parce que tu les mélanges que vas-y. c'est Exactement. incroyable. Et en fait, c'est pas du tout un mélange qui passe bien. Je sais pas qui a eu cette idée de merde. Ça Parce que manque- tu rajoutes des frites à un truc que c'est meilleur. Et puis en plus, la sauce fromagère, non, c'est un scandale, putain. Non, il faudrait rajouter plus de légumes pour moi si on voulait que Ouais. le tacos soit un peu meilleur. Mais ça ressemble trop à un grec dans ce cas-là. Ouais. Et puis même, ça a aucun intérêt. Juste de noyer ton pauvre sandwich dans le fromage Je et pense les que- frites, ça a aucun intérêt. Après, je me rappelle à une époque, c'était un peu une mode de celui qui mangeait un peu le plus gros tacos Ouais. et ainsi de suite. Donc, en Concours vrai, de je me beat, demande si, classique. voilà. Et moi, je me suis un peu attaqué là parce que ce que j'aime dans le tacos, c'est justement la sauce fromagère. Ah, Et l'aspect fromager du tacos. Vous savez donc vous-même dans quelle catégorie classer Enzo. exactement. Le genre de lâche du fromage. Le Il genre- vient au pays du fromage et il le respecte même pas. Je suis surtout le genre de mec qui déteste trouver des légumes ou des crudités dans son tacos. Ah oui, donc vraiment, en fait, il est allergique. Là, on est vraiment dans deux écoles différentes, quoi. Vous savez que je tiens juste à casser du sucre sur le dos d'Enzo comme ça gratuitement, mais le mec est pas capable de faire un repas sans manger de viande. Non, ça, c'est les rumeurs qu'on colporte à mon sujet. Mais des fois, ça m'arrive d'aller au Crous et de prendre de la salade. C'est vrai que t'aimes bien les asperges, c'est ça? Non, c'est pas les asperges. C'est le légume que je Non, déteste le les plus. choux au les monde. choux de Bruxelles, pardon. Les choux de Bruxelles. Mais c'est les une choux de dinguerie. Bruxelles. Les choux de Bruxelles, c'est une dinguerie. là. Ouais, plus de questions de c'est pourquoi Enzo aime le tacos, on a tous les éléments. L'homme de tous les paradoxes. Mais vous savez qui est le plus gros mangeur de choux de Bruxelles de France? C'est Surprends-nous. Lolo. C'est Gaspard Noé, un grand cinéaste. Et j'ai cru comprendre qu'on avait des amateurs de Gaspard Noé autour de la Mais table. Gaspard Noé, je crois pas qu'il soit français. Si. Non. Il Attends, est Babylone, man. argentino-italien. Ah, mais il est français, il Non. vit en France. Oui, il a fait sa carrière en France, mais il est pas français. Oui, ok, oui, mais on est bien d'accord que là maintenant il est en France. Et de toute façon, Oui. est-il nécessaire d'être français pour manger des choux de Bruxelles? Bah, c'est pas Ouais, français, c'est non? pas non plus le truc qu'on trouve en Argentine, quoi. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça choux de Bruxelles? Est-ce que c'était une blague sur les Belges ou... Je C'est sais. une bonne. Ça mériterait Point historique. de chercher sur Google.
Moi, je pense juste que ça pousse à Bruxelles. Hein. Enfin, non, ça pousse partout, en fait. C'est très con ce que je viens de dire. Mais... Comme les champignons de Paris. Ouais. Pourquoi ils viennent de Paris? C'est une bonne question. Là, c'est un peu un condensé de toutes les questions que je me pose depuis 10 ans. Et voilà, si vous avez des réponses, postez-les en commentaire, s'il vous plaît. Bon, revenons-en. Notre pauvre Gaspard Noé qui était perdu. Gaspard Noé, ouais. Non, mais Gaspard Noé, justement, peut-être qu'on revient sur ça, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que teufeur amateur de son de ces films? Eh ben, on peut dire que il a quand même, justement, il a son univers qui est bien à lui et tout, et ça me rappelle justement un peu la teuf. Enfin, je sais pas, on regarde, je sais pas si vous avez vu Climax, mais on prend l'exemple de Climax. On a tout ce qui est un peu le côté étrange de la soirée qui va trop loin, qui est difficilement contrôlable et ainsi de suite. C'est vrai que les premières teufs, par exemple, ça m'a fait vachement penser à ça. Genre, quand la première fois que j'ai vu Climax, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas du tout le même endroit, c'est pas du tout le même contexte, et pourtant, c'est les mêmes choses plus ou moins que ces gens vivent. Et ça, c'est assez transposable dans plein d'autres choses. Les films de Gaspard Noé, en fait, c'est ça qui est pas mal fort avec ces films, c'est que on est facilement capable de s'identifier. Il y a beaucoup de réalisme, même si ça ressemble pas à des histoires qu'on vit tous les jours. Et pourtant, dans Climax, il y a une forme de décadence face à laquelle se bat un peu le mouvement de la teuf, non? Pour moi, Climax, une décadence, je sais pas, pour moi, c'est justement, ouais, enfin, il y a eu une erreur, il y a des choses qui sont pas respectées justement dans la soirée qui font qu'on Point de passe vue une mauvaise logistique. soirée. Voilà, exactement, non, mais ils ont pas bien géré, ils ont pas bien géré tout ce qu'on veut, le son et ainsi de suite, les lumières même. Ça critique. Matt Lateuf balance. Non, en vrai, non, justement, le jeu de lumière de Gaspard Noé, par contre, est incroyable. Dans le film, il arrive à nous mettre dans des ambiances qui sont quand même super spéciales. Je vous conseille de le regarder dans le noir avec des grosses basses, c'est là où ce sera le meilleur. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ça ressemble beaucoup à l'univers des soirées qu'on pourrait connaître, par exemple, hors de la teuf. Et justement, c'est plus ou moins ce qu'on essaye d'éviter en teuf, comme tu dis. Ouais, enfin, c'est pas c'est justement, ouais, il y a des erreurs, il y a des choses qui font que la soirée tourne mal. Et ce genre d'erreur, on essaye justement de ne pas les avoir en teuf, et c'est là où on se dit comme quoi eh ben, nos soirées sont mieux que les autres. Enfin, c'est pour ça qu'on dit qu'une fois qu'on a fait de la teuf, moi perso, j'ai plus jamais envie de retourner en club ou quoi que ce soit de manière générale, quoi. C'est un parti pris. C'est un parti pris pour Enzo le clubber qui n'est pas d'accord avec moi. Le roi de la night. Encore une fois, je me fais attaquer sur une émission. Mais bref. Et ton film préféré de Gaspard Noé, c'est lequel? Mon film, je pense que c'est Enter the Void. Hein. Ça reste il en a pas non plus fait 50 000 qui sont connus, mais Enter the Void, je pense que c'est vraiment mon film préféré parce que il est un peu, sans doute pour certains, nunuche ou cuculapraline. Mais je trouve que moi, il fait, moi qui crois un peu au karma, aux énergies, à ce genre de délire de babos, il fait un peu, il fait une belle métaphore et il fait une belle manière poétique de raconter la réincarnation et comment ça pourrait se passer ou pour aller là, mais ainsi de suite. Et je trouve que c'est un peu spécial, hein, mais je trouve que moi j'ai vu le film et perso je me suis dit ah ouais, je veux que ma vie ça finisse comme ça et ainsi de suite, quoi. Donc une vraie, ouais, de l'espoir. Hope, comme disait Barack Obama. De l'espoir, donc, pour clôturer cette émission. Je vous remercie pour votre présence. On a fait beaucoup de transitions douteuses sans avoir réussi à aborder le sujet de Mamie Arlette. Mais c'était une belle émission et j'étais très content de vous accueillir, Marwan, Mathias. Un petit mot de la fin peut-être? Touchy et décalé comme d'habitude. Genre. On n'arrête pas un peuple qui danse, hein. Exactement. Raven, Raven. on le coupera.